invités, chers membres, à vos titres et qualités respectifs, nous sommes heureux de vous accueillir en ce lieu qui est l'hôtel Crémous, là où nos assises vont se passer sur la formation des membres de Justice pour Inconnus. Cet atelier qui s'appelle atelier de formation, c'était pour répondre à un besoin crucial que les membres ont manifesté en fait de comprendre réellement qu'est-ce que c'est l'ONG Justice pour Inconnus. C'est dans ce sens que nous avions voulu organiser à ces jours ces assises, en fait que chaque participant à cet atelier puisse sortir avec un fondement solide dans la compréhension de justice pour inconnus. Comme le temps n'est pas au moment de parole, nous allons exploiter tout au long de cette journée les différentes les différents sujets ou les différents points qui sont inscrits à l'ordre du jour que nous allons voir d'ici là. Nous espérons que chacun de nous tirera quelque chose de plus important pour la bonne marche de l'ONG. C'est à ce point que je déclare ouvert cet atelier de formation. Comme moi-même je suis intervenant et que je dois intervenir sur Justice pour Inconnus, les thèmes qui m'a été donné, c'est comprendre justice pour inconnus. Pourquoi justice pour inconnus? Parce que beaucoup de gens se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est justice pour inconnus. C'est quoi justice pour inconnus? Sa mission, son objectif. Parce qu'on ne peut pas se lancer, adhérer à quelque chose qu'on ne comprend pas la quintessence ou le sens, même si je peux dire, de l'organisation. C'est ainsi nous avons commencé par dire que Justice pour Inconnus est une association sans but lucratif. Qui dit association? Qui dit association? On suppose que c'est un groupe de personnes liées par un contrat d'association, qui est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que la production et le partage des bénéfices. Là, je voulais souligner ceci. En adhérant à Justice pour Inconnus, vous devez savoir que nous avons besoin de votre expertise, nous avons besoin de vos connaissances, nous avons besoin aussi de votre présence pour participer à des différentes activités ou manifestations que Justice pour Inconnus organisera. C'est très capital parce que quand vous adhérez à une association, sachez que ici, ce n'est pas quelque part que nous allons partager les bénéfices, mais nous avons besoin de votre savoir-faire. Nous avons besoin de votre intelligence. Nous avons besoin de vos contributions pour que l'association puisse aller de l'avant.
Parce qu'en premier lieu, quand les gens viennent dans l'association, ils voient, ils croient qu'ils viennent dans une entreprise où à la fin du mois, ils seront rémunérés. De première vue, je voulais vous faire enlever ça dans vos têtes, mais ici, nous avons besoin des gens qui vont raisonner pour trouver des solutions aux questions de la société ou aux questions de la population. Pour cela, nous demandons à tout celui qui a accepté d'adhérer librement à l'ONG Justice pour Inconnus de pouvoir intérioriser cela. Alors, deuxièmement, ce que vous devez savoir, les activités que l'ASBEL Justice pour Inconnus va commencer à organiser, vous devez savoir que votre présence sera seulement très capitale. Saluons les pauvres qui sont. Voilà de première vue. Deuxièmement, ce que vous devez savoir, que notre association d'ici là aura la personnalité morale. Nous sommes en train d'aller pour finaliser les documents. Donc ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas illicite, mais c'est licite. C'est pour cela que nous sommes en train de faire l'effort pour l'obtention de tous les documents possibles pour que nous soyons, comment on dit, déclarés au niveau de la justice ou au niveau de notre gouvernement. C'est pour cela qu'on a commencé par les statuts qui sont déjà notariés et nous sommes dans ce processus-là. Parce que en sortant d'ici, vous devez savoir, quelqu'un peut vous poser la question, est-ce que votre ONG est reconnue? Il faut lui dire oui, c'est reconnu. Mais ça reste seulement que nous serons déclarés au niveau du ministère de la Justice en payant différents frais, mais qui sont déjà dans le processus. Donc, ne vous sentez pas peut-être œuvrant d'une manière informelle, parce que les gens qui sont dans l'informel ne cherchent même pas à être, comment on dit, à être connus par le service étatique. Donc, en ce qui concerne la justice pour Inconnus, nous sommes en train d'avancer pour que nous puissions avoir assez d'espace pour agir, assez d'espace pour, comment on dit, assez d'espace pour parler de justice pour Inconnus. D'ici là, vous allez commencer à nous voir dans les médias. On va créer des espaces dans les médias, là où on parlera de justice pour Inconnus. Il reste seulement de finaliser quelques points et vous verrez, ça va passer dans les différents médias. Troisièmement, je parlerai de la motivation. Là, parce que vous devez savoir qu'est-ce qui nous a motivés à créer Justice pour Inconnus. La motivation principale que vous devez savoir, c'est pour essayer, tant soit peu, de pouvoir quand même assister les gens qui sont dans de différentes situations compliquées en rapport avec leurs droits, qui ne savent pas rentrer dans leurs droits. C'est dans cette optique-là que nous avions dit non, on doit assister ces personnes-là. Justice pour Inconnus n'est pas seulement là pour dénoncer, parce que vous pouvez dénoncer les mal, vous pouvez dénoncer un mauvais comportement, mais il y a aussi un autre côté, c'est-à-dire comment persuader, inquiéter ces gens-là à ne plus faire ou retourner encore à faire
le mal aux autres. Et c'est pour cela que nous disons, en plus de dénoncer, nous devons apporter les problèmes au niveau de la justice afin que les droits soient dits en faveur de celui qui aura raison. Alors, vous n'êtes pas censé ignorer que notre pays, c'est un pays, si d'un côté, c'est un poste de conflit, mais de l'autre côté, le pays peut être en conflit parce que notre pays est tellement vaste. Les conflits que je dis ici, c'est le conflit que nous sommes en train tous d'assister à l'est de la République, des conflits armés. En dehors de ça, il n'y a pas seulement des conflits armés, il y a aussi des conflits au niveau de nos sociétés, au niveau de nos quartiers, au niveau de nos milieux de travail, au milieu professionnel, même dans nos quartiers, il y a toujours des conflits. Il y a toujours des choses qui se commettent, que les gens ont besoin des personnes qui peuvent venir les assister d'une manière juridique. Alors, dans cette motivation, nous avions aussi soulevé la motivation concernant le droit de l'homme. Parce que si vous regardez très bien, toutes ces violations-là, c'est toujours en relation avec les droits de l'homme. Parce que si vous lisez même le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, cette déclaration reconnaît que la dignité inhérente à tout le membre de famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de justice et de paix dans le monde. Lorsque les droits des gens sont violés, il n'y a plus de paix. Lorsque les droits des gens sont violés, il faut aller en justice. Il faut que ces gens-là rentrent dans leurs droits. Lorsque il y a violation des droits de l'homme, les gens ne vont plus vivre dans la liberté. Imaginez là où nous sommes. Si tellement un coup de balle qui retentisse ici, nous ne serons plus en paix ici. Il n'y aura plus la liberté de faire ce que nous sommes en train de faire. Toutes ces choses-là, nous devons dénoncer, non pas seulement dénoncer, et arriver à ce que les droits soient dits. Alors, vous allez voir, la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler, de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration des hommes, de l'homme. En voyant toutes ces choses, si je ne suis pas en train de donner le cours des droits de l'homme, mais nous avons seulement épinglé quelques points que vous puissiez comprendre des problèmes qui se posent dans nos sociétés, des violations massives des droits de l'homme que les gens sont en train de connaître par-ci, par-là. C'est ça, justice pour inconnus. Ces gens-là qu'on est en train de violer leurs droits, qui peut intervenir? Qui peut venir les assister? Qui peut être leur voix? C'est ça la raison de la création de justice pour inconnus. Alors, les gens qui sont dans des problèmes là, lorsqu'ils vous allez voir, lorsqu'ils viendront vous soumettre leurs problèmes, quelle sera votre approche, votre attitude et comment vous pouvez soutenir? On ne peut pas rester seulement là en train de compatir, comme dans notre société on compatit toujours en disant Maoué, Maoué, et finalement on s'arrête là-bas.
et des violations continues, parce que les gens qui commettent ces violations-là dorment bien dans leur drap là, ils ne sont pas inquiétés, ils ne sont même pas interpellés. Voilà la raison de la création de justice pour inconnus. Nous voulons sauvegarder les intérêts et les droits de cette catégorie de la population qu'on est en train de violer leurs droits chaque jour. C'est ainsi l'association, vous devez savoir, est à la disposition de tout le monde. Notre association est à la disposition de tout le monde. Ce n'est pas seulement à une certaine catégorie. Ce que vous devez savoir, la violation des droits de l'homme, ça ne concerne pas seulement le petit peuple, même des dignitaires. On peut violer leurs droits. Même nous qui sommes ici, un jour vous pouvez vous retrouver, on est en train de violer votre droit, en train de vous malmener quelque part. Alors, qui peut intervenir pour vous? Qui peut vous défendre? C'est pour cela que nous disons justice pour inconnus. C'est pour toute la population de la République démocratique du Congo. Vous pouvez vous retrouver, je ne sais pas dans quel coin. En tant que membre de justice pour inconnus, vous devez parler de justice pour inconnus pour défendre les intérêts, pour défendre la liberté, pour défendre les droits inaliénables à l'être humain. Là, je voulais maintenant parler des objectifs de la justice pour inconnus. Vous devez savoir que l'objectif de la création de l'ASBEL Justice pour inconnus, cette ONG fait un espace pour assister et défendre les personnes démunies et vulnérables devant les juridictions judiciaires. Ici, vous devez comprendre, nous avons deux vocables là. Il y a démunis et vulnérables. Lorsqu'on parle de démunis, on voit vraiment les gens qui n'ont pas les moyens. Mais quand nous parlons dans le vocabulaire normal, les vulnérables, on voit par exemple les personnes sans force, les handicapés, ainsi de suite. C'est cette catégorie que les gens trouvent que ce sont des gens qui sont vulnérables. Non, nous tous nous sommes vulnérables à un certain point. À un certain point, que ce soit vous, que ce soit moi ici, à un certain point, on peut être aussi vulnérable. Et lorsque vous serez vulnérable, qui viendra vous assister? Il faut que justice pour inconnus soit là-bas. Il y a quelqu'un qui m'a posé pourquoi justice pour inconnus. Je dis oui, justice pour inconnus. Parce que nous tous ici, nous sommes toujours des inconnus. Personne ne vous connaît pas. Si nous devons toujours... écoutez, quand vous allez là au rond-point Forescore, vous allez trouver un monument là qu'on a dédié aux soldats et on a appelé monument des soldats inconnus. Là, ils se sont inspirés en disant que tous les soldats qui combattent là, qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de grade, ce sont eux là qui combattent pour la République. Qui les connaît? Personne. Nous connaissons seulement ceux qui sont élevés en dignité dans ce travail-là. Mais les porteurs d'armes là, qui se souviendra d'eux? Mes chers amis, chers membres, même vous là, dans cette société, vous êtes inconnus. Personne ne vous connaît pas. D'ailleurs, si on peut commencer à citer les noms dans la ville de Kinshasa ici, je ne sais pas si votre nom sera reconnu par 2 ou 3 personnes, si on veut vraiment parler de vous. Donc nous tous, nous sommes inconnus. Donc ça s'adresse à tout le monde. L'inconnu, ce ne veut pas dire que quelqu'un qui n'existe pas dans cette planète ici, mais de votre personnalité, de votre, je sais pas, qualité, peut-être nous tous nous sommes inconnus, personne ne nous connaît pas. Voilà, nous allons intervenir pour toute catégorie de personnes. S'il y a des questions, je vais vous laisser un peu. Nous allons sensibiliser la population sur les droits de l'homme et des citoyens
Nous allons promouvoir les valeurs démocratiques, combattre toutes les formes d'antivaleurs en se constituant en partie civile dans le procès, consultation juridique, les gens qui vont venir vous consulter, vous devez les orienter, et puis rapprocher les justiciables aux opérateurs de justice. Et aussi à la sensibilisation à l'action de toutes les femmes en tant que composantes essentielles de notre société, qui peuvent, grâce à l'innovation et à l'engagement, relever certains défis de notre pays en matière de la justice, de la consolidation de paix et du développement. La justice de demain doit garantir aussi à la femme le plein épanouissement de toutes les ambitions dont son seul atout et sa compétence lorsqu'elle est à la recherche d'un emploi plutôt. Nous devons aussi mettre l'accent sur la femme. La femme aussi et les enfants sont les premières victimes. Partout là où vous êtes, vous pouvez vous retrouver dans des situations où les familles, les femmes, les enfants sont victimes d'injustice ou victimes qu'on est en train de bafouer leurs droits, de piétiner leurs droits. Vous êtes là pour assister ce type de personnes. Vous êtes là pour les donner comment on dit, les conseils, les assister dans leurs afflictions. C'est pour cela que nous avions dit, je vais terminer par là, compte tenu de notre temps, l'axe d'activité sont en train de nous focaliser sur la refondation de la justice congolaise. Parce que vous aviez entendu que nous tous, ce n'est pas un secret, on a dit que notre justice est malade, qui a été prononcée par le président de la République. Et qui peut redresser cette justice, qui peut donner la contribution à cette justice, c'est vous et moi. On ne peut pas attendre les anges descendre. C'est pour cela que vous devez comprendre, partout là où vous êtes, vous devez chercher à contribuer pour le redressement de notre justice. Là où il y a l'injustice, il doit y avoir la justice. Si vous comprenez dans ce sens-là, je crois que chacun de nous sera actif quelque part. Et deuxième axe ou deuxième volet de justice pour inconnus, là où nous allons nous axer plus, c'est au niveau de la femme, la jeune fille, aussi les enfants, comme nous pouvons parler d'une manière générale sur la notion des genres. On doit se focaliser sur ces deux axes-là. Si nous avions compris de cette façon-là, je crois que on a compris la quintessence de la compréhension de justice pour inconnus. Je dis que Dieu vous bénisse. Pour la compréhension de justice pour inconnus, à la fin, quand il y aura un moment de questions, d'échange, vous allez me poser la question. Mais le principe est que quand quelqu'un fait son exposé, intervient, s'il y a des questions, alors vous posez au même moment, on vide la matière. Donc le deuxième intervenant qui va venir, après avoir exposé, s'il y a des questions, vous allez lui poser des questions. Dans la méthodologie, c'est que l'intervenant a 15 minutes d'exposé et 10 minutes de questions. Merci. Invitons le deuxième intervenant, assistant Kelly, à rejoindre la tribune pour son intervention. C'est qu'avant de vous parler ce que prévoient vos statuts, que nous puissions échanger d'abord autour des notions de leadership. Et tout le monde se dit leader, et ce mot-là aujourd'hui semble être vidé de tout son contenu, qui est leader et qui ne l'est pas.
Et après, je ferai une incursion sur les attributions de chaque organe. Mesdames, Messieurs, dans un monde rempli des savants, comme jeune frère ici, des suiveurs, il y a aussi des suiveurs. Et Dieu de lui, c'est ce qui est leader. Donc, il est rare de trouver des vrais leaders en fait. Il est rare. Dans un monde où tout le monde applaudit pour tout le monde est président, mais qui est vraiment un leader. L'art de diriger, à l'instar de la beauté, se définit difficilement, mais se reconnaît quand il est présent. Le temps nous a légué un héritage de personnages exceptionnels qui ont marqué l'histoire et contribué au développement de l'humanité. Et tous ces gens venaient de tous les horizons, de toutes les races, de toutes les communautés. Le fait de vous rassembler ici, vous n'êtes pas vous n'avez pas la même personnalité, vrai ou faux. Vous ne venez pas de même famille, vous ne venez pas de la même contrée. Tous ces gens-là, ils venaient de couleurs différentes, des langues différentes, hommes, femmes, riches, pauvres, intellectuels et non intellectuels. Et la plupart d'entre eux, donc ceux qui ont impacté le monde, la plupart d'entre eux n'étaient que des gens ordinaires. Ils étaient que des gens ordinaires et qui n'avaient pas l'intention de devenir célèbres. C'était que des gens ordinaires, sans aucune intention de devenir célèbres. Jésus a impacté le monde avec 12 personnes. Lui-même était l'enfant d'un charpentier. Quand vous lisez l'histoire de Gandhi, il n'est pas issu d'une famille riche. Quand vous lisez l'histoire d'Erasme, vous pouvez lire l'histoire de la plupart des gens qui sont connus dans le monde, même ceux qui sont connus dans notre pays aujourd'hui, généralement la plupart n'avaient pas l'intention de devenir leader. On demande au pape François pourquoi vous avez voulu devenir pape. Il a dit je ne l'ai jamais choisi, je n'ai jamais pensé un jour que je deviendrai pape. Donc la plupart de ces gens-là qui ont impacté le monde n'avaient jamais eu en eux l'intention d'impacter. Je me fais comprendre. Donc le leadership se trouve en chacun de nous. Érudit et moins érudit. Érudit plutôt. Donc, les prédispositions au leadership sont à nous. L'art de diriger. Quelle est notre façon de diriger? Est-ce que être leader, c'est dominer sur les autres? Est-ce que être leader, c'est imposer une sorte de pensée unique? Regardez ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Quand vous prenez Diomaye Faye, il vient d'une famille très pauvre. Même Sonko, il ne vient pas d'une famille riche. Prenez Joseph Kabila, il ne vient pas d'une famille riche. Prenez Kagame. Vous pouvez multiplier, la plupart de ces gens-là ne savaient pas qu'un jour, Mobutu,
ne savaient pas qu'un jour, qu'ils impacteraient leur milieu. Donc, en chacun de nous, ces prédispositions-là existent de devenir leader. Notre monde a encore besoin de ces genres de personnes. Notre monde a encore besoin de leaders, car un bon leader est celui qui non seulement sait où il va, mais qui est capable de susciter chez les autres l'envie de venir avec lui. C'est ça être leader. Un bon leader sait où il va. Il sait ce qu'il fait et il ne se limite pas là, donner aux autres l'envie de venir avec lui et de devenir comme lui. Prenons dans le cas de l'enseignement. Ça, c'est mon expérience personnelle. J'ai toujours dit, les vrais inspecteurs pour les enseignants, ce sont les étudiants. Mais moi, quand j'ai commencé là, j'ai trouvé aussi des grands. À l'époque, là, quand nous venions, quand on parle de Gabi, c'est tout le monde, c'est Gabi. Même si Gabi a terminé après moi. Quand tu vas, non, c'est Kabaka, c'est tel. Mais lorsque toi tu viens, tu n'es pas Kabaka, tu n'es pas Mopanguiche, tu n'es pas Ngandou, tu n'es pas Derrick. Tu as ta part de choses à donner. De telle sorte que tu puisses impacter, de telle sorte que tu sais où tu vas. Et qu'après, les gens te suivent. C'est ça un leader. C'est pourquoi ceux qui avaient suivi Jésus pour le manger, lorsqu'il a multiplié les pains, Bali, Batombi, Balandi et les sous, non. Maintenant là, je vois, vous ne me suivez pas pour la parole que vous avez suivie, vous me suivez puisque Bolié, Botondi. Et regardez les leaders que nous avons qui c'est ce genre de leaders. Un peu d'argent, Atongi, Zenzela, Boye na Boye, c'est fini. Ce n'est pas ce genre de leader dont nous avons besoin. Moi, j'ai toujours la fierté quand je donne le cours, après les étudiants me suivent. Les étudiants me contactent, prof, vous enseignez bien. Ça ne me donne pas l'occasion de m'enorgueillir, de dire que les autres ne savent pas enseigner. Non. Mais au contraire, ça suscite une fierté. Ce n'est pas de l'orgueil d'être fier de ce que l'on connaît. Mais l'important, c'est de faire des disciples. Comme Jésus l'a dit, allez dans le monde entier, baptisez-les, faites-les mes disciples. C'est ainsi que les autres, comme les Socrates, tous ces gens que vous connaissez là, ils ont fait des disciples. Pourquoi? Ils n'ont pas gardé ce qu'ils ont reçu pour eux-mêmes. Alors, ça c'est l'une des premières qualités d'un leader. Un vrai leader ouvre la porte à la paix et à la prospérité pour notre vie, et pour notre vie d'abord, pour notre nation. C'est ça. Un leader n'est pas celui qui doit fermer sa porte. Non, non, moi je suis le président de justice pour inconnu. Pour me voir, il faut passer par un protocole exagéré. Là, ça, tu n'es pas un leader. Puisque là, tu vois, tu es leader pour toi-même. Quelle est l'importance de Facebook, TikTok, tous les réseaux sociaux là, si les gens n'utilisent pas ça? Voyez-vous? Toutes ces sociétés tomberaient en faillite. Il faut qu'il y ait des abonnés.
Donc le leader, c'est celui qui ne voit pas, il est une sorte de porte de prospérité pour ses congénères, pour sa nation. Les leaders aussi, c'est l'art de diriger renvoie aussi à servir. Un vrai leader, c'est celui qui sert. Tu es président, tu es tel, tu arrives, tu trouves que la salle n'est pas encore propre, celui qui devrait le faire n'est pas là. Tu ne dois pas attendre pour sanctionner. Qu'est-ce que tu fais? Tu trouves une solution. C'est ça, servir. Moi, il m'arrive dans mon bureau, quand les étudiants arrivent là, m'abeller, moi-même je prends la brosse, j'enlève la saleté. C'est mon bureau, ce n'est pas le bureau de l'étudiant. Je me fais comprendre. Servir, c'est ça être leader. Quand tu vas dans des latrines, par exemple, tu trouves que quelqu'un a fait ses besoins, il n'a pas de chasse. Mais il y a la toi, tu entres, il y a une chasse d'eau. Tu fais quoi? Toi, tu sors, tu laisses. Non. Comme toi, tu n'aimes pas la saleté. Donc, être leader, c'est servir. Et j'aime bien Jésus, puisqu'il nous a donné les plus grands exemples. Il a lavé les pieds des disciples. Donc, un leader, c'est celui qui sait servir. Non, non, moi, je m'occupe de finances. Là, mais ma baffle, n'a motouté, non. Un leader, c'est celui qui sait servir. Le désir d'un leader n'est pas celui de diriger, mais de servir. Le désir d'un leader n'est pas celui de diriger, mais de servir. C'est pourquoi vous voyez au Sénégal, quand il était leader et Dioma était son petit, bon, moi je dis il n'y a pas de hasard, hein. C'est l'autre là qui... Maintenant aujourd'hui, Sonko veut que le président soit sous son ombre. Et si vous avez suivi l'actualité, il a réuni les membres de son parti pour mettre en garde le président. Oubliant que celui, le premier ministre qui est responsable devant le Parlement, le président, tout ça pour Sonko, lui c'est lui le leader. Ce n'est pas ça. On peut servir sa nation en étant premier ministre. Alinguette que nous connaissons tous aujourd'hui là. Et il est président de la République. Et beaucoup de gens échouent lorsqu'on a des ambitions de mesurer. Regardez toutes les chaussures que vous portez là. Ce sont des cordonniers qui l'ont fait. Mais qui veut être cordonnier ici? Tout le monde veut être juriste, économiste. Mais pour quel apport au niveau de notre société? Pour quel apport? Aujourd'hui, les ISP, c'est vide. Demain, on aura de problème. Mais qui vont enseigner nos enfants? Nous ne sommes pas faits, nous sommes universitaires, nous ne sommes pas faits pour enseigner à l'école primaire. Mais lorsqu'on commence à transformer les ISP en université, des instituts pédagogiques en université. Moi, je veux faire les droits à l'université pédagogique. Maintenant, pour faire quoi? Pour aller enseigner les droits aux humanités. Et quand vous allez à la faculté de biologie, tout ça, il n'y a personne là-bas, 2-3 personnes. Mais quand on a eu la Covid ici, tout le monde, nous suivions des biologistes. Hein? Maintenant, revenons à ce qui vous concerne, des petites notions sur le leadership. Prochainement, si on m'appelait, on pourra aller en profondeur. Revenons à vos statuts. Je parle d'un principe de droit constitutionnel ou de Sciences Po qui dit que tout pouvoir corrompt. Un pouvoir absolu corrompt absolument. C'est ainsi que dans le cadre de l'État, on a voulu que l'État soit enfermé dans une sorte de carcan. Le pouvoir des gouvernants vis-à-vis des gouvernés doivent être prévus et limités. C'est ça une constitution en fait. La constitution
Nous pouvons dire d'une façon péjorative et peut être considéré comme une sorte de statut de l'État. C'est la même chose lorsqu'il y a des associations. Pourquoi? Puisqu'on ne veut pas que le pouvoir soit incarné dans un individu. Lorsque vous aurez votre personnalité juridique, votre ASBEL devient une personne morale. C'est pourquoi les statuts prévoient des organes, et des organes aussi qui doivent être de personnes morales. Il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion. Quand on dit que les collèges de finances, par exemple, je prends un exemple. Le collège de finances n'est pas un individu. C'est un organe, mais qui est chapeauté par des individus. Alors, il faudrait que chacun, dans la responsabilité qui lui revient, que chacun exerce ses fonctions sur base de vos statuts. C'est-à-dire que ces statuts sont au-dessus, c'est ça la beauté du droit en fait. Une loi, une fois votée, tout ça, promulguée, eh ben, elle devient opposable même à son auteur. Opposable même à son auteur. Même si parfois nous avons des difficultés à avaler la méchanceté entre guillemets de la loi. Vous avez suivi une politique. Mais sur quoi un ancien président de l'Assemblée provinciale, un député national. Mais lorsqu'on veut faire respecter la loi, il paraît qu'il aurait construit sur la voie publique. Et puis un professeur d'université, il a craqué, il dit si je n'étais pas pasteur, j'aurais déjà été à Goma. Donc pour des messieurs comme ça dans son entendement, il y a des lois pour les faibles et des lois pour les riches. Donc, chacun a ses attributions. Catégorisation des membres. On parle de membres fondateurs. Ici, c'est la question des fondateurs souvent qui crée des problèmes. Je vous ai donné des notions sur le leadership ici. Vous verrez que vous n'allez pas exceller de la même façon puisque nous n'avons pas les mêmes talents. Il ne faudrait pas que demain, vous puissiez vous séparer, chers membres fondateurs. Vous devez savoir qui est membre fondateur et qui ne l'est pas. Non, non, je suis intelligent, comment lui peut être... Non, la question d'être membre fondateur n'a rien à voir avec l'intelligence. Bon, aujourd'hui, tout le monde est intelligent. Hein? Au nom de la singularité de l'autre, ça c'est vrai. Même dans les domaines de droit, il faut... Moi, aujourd'hui, j'ai horreur des juristes gnosologues. Hein? C'est les jargons qui donnent, des gens qui connaissent tout. Ok, vous voyez, non, non. Alors que il n'est pas un serviteur. C'est là mon entendement. Ici, j'ai mis de côté l'entendement universitaire. Moi, je ne suis pas économiste pour venir t'épargner. Mais selon mon expérience, un leader, c'est celui-là. Par exemple, dans le cadre de nos enseignants, il nous a interdit d'être des managers. Venez dans ce cours, vous ne serez pas déçus. Maintenant, vous avez le vrai syllabus. Maintenant, non, 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 non. Nous, c'est enseigner, répondre à vos questions, même aux questions les plus imbéciles, passer l'expression les plus imbéciles possible, on y répond. Et vous aurez suscité la soif, et quand vous sortez, les gens vous suivent. C'est ça. Tu vois, quand Jésus a demandé à Pierre, et toi aussi, tu veux partir?
Parce que les autres qui étaient venus pour Bania sont partis. Il a demandé à Pierre, toi aussi tu veux partir? Tu connais la réponse de Pierre? Hein? Et Mungu wangu Bwana mitaenda kwa nani? À qui irons-nous, Seigneur? C'était les paroles de la vie éternelle. Puisqu'il a reconnu en Jésus un leader, un serviteur. Voilà. Oui, cher intervenant, ma question est celle de savoir quelles sont les capacités et les qualités d'un bon leader et comment les distinguer entre, comment faire la distinction entre un bon leader et un simple bon suiveur dans un pays où nous sommes tous des applaudisseurs comme vous venez de le dire. Alors ma question. Lorsque j'ai commencé mon propos, je vous remercie pour m'avoir pensé à moi, pour accepter qu'on puisse partager tant soit peu la petite connaissance qu'on a des droits. Oui. Je suis pour inconnu. D'abord, ça doit être notre domaine de prédilection. Parce qu'un jour, tu ne sais pas à qui tu vas rendre justice. Tu ne sais pas à qui tu vas défendre, soit à moi, soit au président, soit à vous-même. Même l'apprenant d'aujourd'hui peut me défendre un jour. L'enseignant peut te défendre. Parce qu'il a bien parlé, il y a première catégorie des inconnus, c'est les démunis ou les vulnérables. Mais même toute autre personne est inconnue parce que tu ne sais pas qui peut te défendre un jour. Chez nous, en droit pénal, droit de la répression, on a toujours un slogan, marchez de mes amis, évitons le rendez-vous avec la justice. Et même s'il faut qu'on nous arrête injustement. Mais si on t'arrêtait un jour, justement, mais tu auras quelqu'un pour te défendre derrière toi. Et des fois, tu es au bout de tes forces ou tes capacités financières. Et qu'est-ce qu'il faut? Il va faire les prodéos, il va te défendre. Je sais qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas de moyens, ça va, Gandou me défendra. Tu me défendras un jour. Tu défendras ma fille, tu défendras mon fils. Pour le moment, il est inconnu. Tu ne connais pas qui sera au box des accusés. Mais le thème qui nous est confié est de savoir comment appréhender les faits sociaux. C'est quoi? Les faits sociaux en qualification juridique. Et lorsqu'on parle de qualification juridique en droit, pour ceux-là qui approfondissent le droit pénal, ça crée un peu de l'imbroglio parce qu'on ne sait pas qualification juridique ou judiciaire ou légale. Mais on va s'efforcer tant soit peu de se résumer. Dans cette thématique, il y a d'abord, lorsqu'on parle de la qualification de faits, d'abord les faits c'est quoi? Les comportements, les agissements, les actes qui se commettent jour après jour dans la société. Mais ces actes peuvent être convertis un jour dans des qualifications juridiques. Et du reste, c'est la démarche de toute autorité judiciaire de tous les jours. Parce qu'il est saisi d'un fait social. Il n'est pas saisi d'un fait, c'est d'abord un fait social. Mais il doit convertir ces faits-là en une infraction ou en une incrimination. C'est ça, ce qui est pas dans le fait. Je parlais, vous dire que c'est les comportements, les actes ou les comportements sociaux ou de tout citoyen. Mais ces faits-là peuvent avoir plutôt une autre appellation en droit, ce qu'on appelle la qualification. Moi, je préfère parler que l'appellation juridique. Comment ces faits-là, on les appelle en droit? Je les touche aux habits. Et ces comportements-là en droit,
Et comment on peut l'appeler? Comment on peut le qualifier? Il y a deux qualifications de faits ou juridiques. D'abord la qualification légale et la qualification judiciaire. Lorsqu'on parle de la qualification légale, c'est la stigmatisation du comportement ou des faits par le législateur. En vertu, évidemment, pour confirmer le principe de la légalité, que c'est nous qui devons toujours appeler, lui, l'antériorité des infractions. Pourquoi? Parce que tout ce qui peut faire l'objet d'une incrimination ou d'une infraction, évidemment, c'est qui est déjà prévu et défini comme étant tel par le législateur. Et le législateur donne lui la qualification légale. Il détermine en avance un comportement ou un fait comme étant nuisible à la société, comme étant infractionnel. Je suis trop rapide. Ça va ou bien je suis trop rapide? C'est clair. Et cette qualification légale confirme ou appuie les principes de la légalité ou de l'antériorité. Parce qu'on ne peut pas vous punir par un fait qui n'est pas prévu, qui n'est pas défini, qui n'est pas sorti des sanctions. La légalité, des délais et des peines. Principe de l'incrimination ou de l'antériorité de quoi? Des infractions. Mais s'il faut parler de la qualification judiciaire, c'est ce qui est fait par l'autorité judiciaire. Ce qui revient soit à l'OPJ, au ministère public, au juge. C'est ce qu'on appelle la qualification judiciaire. C'est la démarche qui consiste à confronter le fait au droit. Et ce fait-là trouve-t-il une définition en droit? Et comment on peut l'appeler en droit? Je disais que ça revient aux autorités judiciaires, qui est soit l'OPJ, soit les ministères publics ou magistrats du parquet, ou les juges, qui est magistrat du siège. Et ils font ce qu'on appelle qualification judiciaire. Qualification légale, c'est pour les législateurs. Et lui, cette démarche confronte, vérifie si le fait auquel je suis soumis en trouve-t-il une définition légale ou pas? Rencontre-t-il dans la qualification légale ou pas? Ça, c'est la qualification judiciaire. Évidemment, pour aller plus loin, un tout petit peu, en droit, vous appelez la qualification, la disqualification et la requalification. En d'autres termes, c'est-à-dire quoi? L'OPJ peut qualifier, mais le ministère public n'est pas obligé à s'adhérer à la qualification ou à l'appellation qui a été faite par l'OPJ. Voilà ça. Il a le droit aussi de disqualifier et de requalifier. Donc, nous sommes dans le principe de qualification, disqualification et requalification. Donc, l'OPJ qualifie, mais il fait son travail. Après son travail, il doit transférer le présumé ou le suspect, s'il faut dire, devant le parquet. Le parquet n'est pas obligé d'accepter la qualification faite par quoi? L'OPJ. Il peut disqualifier et requalifier. De même aussi, le parquet, après avoir fait son travail, il a le droit de déférer le suspect ou l'inculpé devant les causes des tribunaux. Le tribunal ou le juge aussi n'est pas obligé d'accepter, n'est pas obligé, il peut ou n'est pas obligé
d'accepter ou d'adhérer à la qualification qui a été faite par l'OPJ, par le ministère public. Il fait aussi disqualifier les cas, requalifier. Parce qu'il est souverain. Il peut constater qu'à un certain niveau, il y a eu des erreurs. À un certain niveau, il y a eu plusieurs trafics. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut disqualifier et les cas, requalifier. Ainsi, ces méthodes-là, il y a 3 principes qui peuvent aider les juges ou l'autorité judiciaire à l'appréciation ou à la qualification. Il y a d'abord le principe de la qualification provisoire. La qualification provisoire. Ça, c'est pour un magistrat du parquet ou un OPJ aguerri et sage. Dans quel sens? Je suis OPJ, vous êtes OPJ, vous recevez un coup de fil, vous êtes ministère public, voilà monsieur, allez dans votre comté, qu'est-ce qui se passe? Tu descends tout qui est mort d'homme. Mais la première chose, il faut une qualification provisoire. Pourquoi on l'appelle provisoire? C'est pas que vous êtes hésitant. Mais bien sûr, vous êtes hésitant parce que vous ne connaissez pas réellement la cause. Et vous n'avez pas encore même achevé vos investigations. Et je prends d'abord une qualification provisoire. Mort d'homme. Donnez-moi quelqu'un mort là-bas, Moto Kofi. Moto Kofi, c'est quoi en français? En français tout court. Il y a homicide. Il n'y a pas de meurtre. Il y a homicide. Homicide, c'est un fait d'abord social. Mais dans cet homicide-là, comment on peut l'ajouter un autre élément? Ça peut être des homicides volontaires, ça peut être des homicides involontaires ou prêté intentionnels. Ça peut être dans l'homicide involontaire, on voit l'assassinat, le meurtre, l'empoisonnement. Peut-être la personne qui a trouvé la mort, c'est le meurtre. Parfois, peut-être la personne a été assassinée et placée. Mais l'OPJ ou le ministère public intelligent, sage et souple, qui évite à brandir son ignorance un jour, il va prendre une qualification provisoire. En attendant la suite des enquêtes ou que les investigations, il peut y avoir d'autres éléments qui peuvent basculer la première qualification. Ça sera, sinon vous allez vous exposer à des problèmes. Il y a un fait directement, vous prenez de manière indélébile une qualification. Non. Il faut bien préciser. Et il y aura ce que les OPJ appellent PV subséquent. C'est-à-dire pour changer la première qualification, pour changer les premières données. C'est ce qu'on appelle la qualification provisoire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr. Mais je donne une appellation à ces faits-là provisoirement. Comment on peut les appeler? Homicide. Mais nous ne sommes pas tellement précis ou convaincus que cette mort ou cet homicide est la suite de quoi? Deuxième méthode, c'est le principe de la modification. La modification. C'est-à-dire quoi? Le magistrat du parquet ou le juge peut à tout moment modifier la qualification qu'il avait prise lorsqu'il y a des faits nouveaux ou d'autres révélations. Et je vais plus loin, même si l'affaire était déjà prise en délibéré. On peut rouvrir les débats pour requalifier quoi? La première qualification. Je donne un exemple. Pokam et Makolo sont opposés. Monsieur Savant, Gandou est votre avocat. Et dans ses conclusions, il a ajouté un autre élément nouveau. Les juges, en délibéré, ils constatent qu'il y a un autre élément nouveau qui, si on les prenait en considération, il peut nuire à Makolo. Juge sage, il peut ouvrir même les débats. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas condamner X pour un fait qu'il n'a pas pris connaissance.
il a fait dans les conclusions, il a un élément qui n'a pas fait l'objet des débats. Et en rouvrant le débat, on peut disqualifier la qualification qui a été déjà prise. Ce qu'on appelle une méthode de modification. À tout moment, on peut changer, on peut modifier la qualification qui a été déjà prise. Ça va? Et la troisième, c'est le principe de la cristallisation, qui est un moment en RDC, ça fait débat. La cristallisation. Bon, je peux ça principe indélébile, c'est-à-dire inchangeable, insusceptible de changement ou de modification. Consiste en quoi? Dans l'appréciation du fait au moment de la commission de l'infraction. Et ça détermine le juge compétent et aussi les faits qu'au moment de la commission. Et il faut être sûr que ce que je peux comme qualification est inchangeable. Ça ne peut pas basculer à autre chose. Ça va? Je donne un exemple. Je suis chez le président. Je prends à manger. Après 5 minutes, je tombe. On m'amène dans la polyclinique, on fait l'examen. Il y a des breuvages. On constate qu'il vient de prendre du poison. L'OPJ constate qu'il y a un fait de poison. Il prend une qualification sur l'empoisonnement. C'est indélébile, inchangeable. Ça s'apprécie au moment de la commission. Et en ces moments-là, cette méthode détermine au moment de la commission la juridiction compétente. Et en RDC, pour des intérêts des uns des autres, ça fait débat. Si tu es puissant, on peut accepter ta position. Tu es puissante, ta position peut être vraie, mais sera jetée aux oubliettes. Voilà ce qu'on entend par la qualification. Mais c'est là que je disais que c'est le propre ou notre même domaine de prédilection de tout juriste. Savoir la qualification. Parce que quand quelqu'un entre en droit, il a l'idée quoi? De faire arrêter, de faire acquitter ou de défendre. Vous n'avez pas l'idée d'abord autre chose que nous voyons un droit là. Quand vous dites à votre enfant va l'affecter des droits, vous avez l'idée de quoi? Qu'il soit juge un jour, qu'il soit magistrat, qu'il soit défendeur des autres. Vous n'avez pas les droits, je ne vais pas emboîter disant bon je vais faire le droit agricole. Oui c'est bien, je vais faire quoi que ce soit. Mais d'abord quoi? Il a l'idée de quoi? De défendre les autres. Il a l'idée de quoi? De faire condamner les autres qui sont les inconnus. Bah, tu ne les connais pas un jour. C'est là je dis que l'ONG, c'est le thème disciple inconnu, c'est le domaine de prédilection de tout juriste. Aujourd'hui, monsieur, celui que vous défendez, vous ne l'avez pas connu un jour. Celui qui vous défendra, vous ne le connaissez pas encore. Là, il y a silence dans nos cœurs. Il y a silence dans nos cœurs. C'est notre domaine de prédilection. Quand vous êtes à la faculté des droits. Voilà, en grosso modo, ou en aimant l'idée de la qualification, de la conversion, je peux convertir le fait en qualification juridique. Parce que les infractions sont les faits. Mais ces faits-là sera appelé comme étant une infraction lorsqu'il y aura une appellation juridique. Je donne un exemple. Un monsieur qui il est majeur, il peut pour faire la cour à une femme majeure, ils font des enfants, bon pas ils font des enfants, ils font la cour tout simplement. Sur les faits, même s'il est odieux, même s'il fâche, même s'il fait mal, ce n'est pas une infraction.
Mais c'est un fait social, c'est un fait social. Mais ce fait social devient une infraction lorsqu'ils auront une appellation juridique. Et cette appellation juridique a deux niveaux, au niveau du législateur et au niveau de l'autorité judiciaire. Et je crois, je me remets à votre entière disposition. S'il y a des questions, tant soit peu, on peut répondre. Ou bien on remettra, on pourra renvoyer la séance. Alors, merci beaucoup. Il y a une question. Voilà. C'est à toi d'abord, défenseur des autres, il faut d'abord se mettre sur ces principes-là pour l'acquittement de ton client. Qu'on ne puisse pas toucher quoi, la jurisprudence. Le droit pénal, droit de la répression ou droit criminel est un droit de rigueur et de principe. Est un droit légaliste et rigoureux. D'abord, il faut avoir la tête. Mais parce que le fait trouble l'ordre public, parce que le fait est odieux, est méchant, on ne peut pas croiser les bras. On ne va pas dire à des gens rentrer à la maison. Et on peut voir à d'autres sources secondaires du droit, qui est évidemment la jurisprudence et autres que tu connais. Le juge ne va pas croiser les bras. Parce que le fait est méchant, le fait est odieux, il trouble la société. Il doit voir d'autres sources secondaires de droit, comment Bampaka avait procédé à la résolution de tels cas similaires, semblables. Mais là, je crois, je suis d'accord, mais je voulais un peu me tenir à l'oreille. Hein. Bon, ça. Je n'ai pas de questions posées. Je n'ai pas encore cité. Certaines précisions. Nouveaux membres qui sont venus se joindre à nous aujourd'hui, pour la toute première fois, pourront se manifester. Chers nouveaux membres, donc pour nous, c'est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue dans cette grande famille Justice pour Inconnus. Donc, votre engagement, votre courage, votre fidélité nous sont précieux pour nous. C'est vraiment très précieux pour nous. Nous sommes ravis de votre présence. Nous vous souhaitons la bienvenue. Ainsi, je vais demander à nous tous de recevoir nos nouveaux membres par un bon mot d'applaudissement. Alors, pour ce qui est des communiqués, le prof, l'assistant Mukendika, il a intervenu ici. Il nous a dit que sans argent, nous n'irons nulle part, n'est-ce pas? Donc c'est ainsi que chacun doit absolument contribuer pour l'évolution de notre ONG. Donc là, je voulais parler des contributions. Nous avons effectivement, nous avons parlé des membres d'honneur, nous avons parlé des membres effectifs, et nous avons parlé des membres adhérents. Pour les membres d'honneur, les droits d'entrée, c'est fixé, c'est le minimum, hein. C'est fixé à 1 000 $. Et la cotisation annuelle pour les membres d'honneur, c'est 500 $. Ce qui veut dire que c'est 41, donc plus ou moins, disons, 45 $ par mois. Une cotisation minimum. Pour les membres effectifs, c'est 10 $ par mois et annuellement c'est 120 $. Pour les membres adhérents, c'est 5 $ par mois et annuellement c'est 60 $. Donc voilà, pour que notre ONG, ensemble, que nous puissions aller de l'avant, nous avons besoin de ces différentes cotisations. Nous avons des t-shirts ici
avec les logos Justice pour Inconnus. Ce t-shirt est disponible à 5 $. Étant membre, puisque nous voulons participer, mettre la main dans la pâte pour contribuer à cette œuvre. Donc nous vous prions d'arracher les bénédictions et de commander les t-shirts. C'est 5 $, c'est disponible. Nous avons déjà notre trésorière qui est là derrière, Madame Esther. Nous pouvons le voir déjà à la fin pour participer, donner notre cotisation pour recevoir les t-shirts de Justice pour l'Inconnu. Mais aussi, nous avons déjà les cartes des membres. Moi, j'ai déjà ma carte. Voilà, nous avons les cartes des membres que tout le monde doit avoir, c'est notre identité. Les cartes, c'est à 20 000 francs congolais. Donc, si vous avez déjà besoin de votre carte, puisque c'est une obligation, chaque membre doit avoir sa carte. Donc, les cartes sont disponibles à 20 000 francs congolais. Donc, voilà. Justice pour Inconnus, c'est moi, Justice pour Inconnus, c'est vous, Justice pour Inconnus, c'est nous tous qui sommes ici. Donc, nous sommes Justice pour Inconnus. Voilà notre communication, notre intervention. Je vous remercie. Monsieur le Président, vous avez la parole. Je suis seulement président de l'ONG Justice pour Inconnus, parce que nos statuts disent sont membres fondateurs. Donc, je suis seulement le président. Ok. Merci. Chers amis, chers collègues, chers membres, si je dois prendre la parole pour dire le mot de la fin, je dirais ceci: cet atelier n'a pas été destiné à tout le monde. Cet atelier a été destiné à un nombre très réduit, dont ce nombre-là ne dépassait pas 30 personnes. Donc c'était un atelier pour donner à vous, comme noyau, qui doit comprendre qu'est-ce que c'est Justice pour Inconnus. Deuxièmement, c'était pour comprendre qu'est-ce que c'est un membre, ce droit et ce devoir. Et troisièmement, pour comprendre comment convertir un fait social en appellation juridique. C'est pour cela, nous avions dit que en créant cette ONG, il y avait des motivations, il y avait des objectifs que nous avions épinglés pendant tout au long de cet atelier. Et deuxièmement, nous avions parlé par l'entremise de l'assistant M. Mukendi, qui nous a parlé sur la notion de leadership. Je souhaiterais, c'est ma conviction, que cette notion qu'on nous a donnée aujourd'hui, ça ne sera pas pour la première fois ni la dernière fois, on continuera, pour que vous puissiez vous sentir partout là où vous serez, vous êtes des leaders de l'ONG Justice pour Inconnus, et que vous devez œuvrer et parler au nom de Justice pour Inconnus, et que personne alors ne vous inquiétera pas parce que vous avez la licence de parler de Justice pour Inconnus. Cet atelier que nous avions préféré parler de la formation des membres de Justice pour Inconnus, c'est pour vous donner d'abord un go, comme on peut dire, le débit de vos activités partout là où vous serez.
Et ce thème d'aujourd'hui ou le sujet d'aujourd'hui a été bien sélectionné pour vous donner le premier atout. Vous êtes des leaders, chacun doit exprimer sa compétence, son intelligence, ou chacun doit exprimer, manifester ses aptitudes à pouvoir parler de justice pour inconnus. J'ai bien aimé aussi pendant cet exposé la notion de leadership et de la notion managériale. Ce que je vais vous demander, si vous ne pouvez pas avoir le leadership, soyez même un manager. Parlez de Asbel Justice pour Inconnus, fait la publicité de Justice pour Inconnus, chacun dans son monde, chacun dans ses aptitudes. Lorsque vous serez en mesure de parler de Justice pour Inconnus, de faire la publicité de Justice pour Inconnus, c'est ainsi que nous pouvons arriver à ce que l'orateur du jour a dit: un jour vous serez aussi important dans la société. Et aussi il a souligné les catégories de membres. Écoutez, il n'y a pas un membre plus privilégié qu'un autre membre. Tout membre a ses privilèges. Tout membre a les mêmes droits que les autres membres. Il n'y a pas ceux qui ont des droits exceptionnels et les autres, ils ont des droits ordinaires. Non. Étant membre de Justice pour Inconnus, vous avez droit appliquer à tout le mandat ou à tout le poste de Justice pour Inconnus. Vous avez droit à être assisté. Vous avez droit, lorsque vous venez avec votre problème, on doit vous écouter. Vous avez droit, et ça, à la longue, on essaiera d'entrer en profondeur. Pendant cette intervention, il y a quelque chose que l'orateur du jour avait fait glisser. Je crois qu'on appliquera ça les jours à venir. On fera des boutiques juridiques dans nos milieux de prédilection. Alors, soyez accueillis, comme on a dit là, maîtrisez, lisez. Parce que ces jours-là, lorsqu'on va vous appeler encore, que nous allons aller à tel point pour faire des boutiques juridiques, des consultations juridiques, soyez à l'aise parce que, non pas seulement, il faut avoir la notion de droit, mais il y a aussi même les petites notions de justice pour Inconnus pour convaincre les autres. C'est pour cela que nous allons demander aussi dans Justice pour Inconnus qu'il y ait des managers. Troisième point qui a été conversion de faits sociaux en appellation juridique, comme c'était appelé à voler réformulé. Ça a été aussi enrichissant. Et il a commencé que Justice pour Inconnus doit être un domaine de prédilection pour nous tous, parce que nous tous, un jour ou d'une autre manière, on fera toujours face à la justice et on aura toujours besoin de quelqu'un pour venir nous assister et nous défendre. Toutefois, ce que je voulais souligner, pour l'appréhension de faits sociaux en qualification juridique, il a parlé de principes sur ce point-là et il a parlé de principes de qualification provisoire et principe de la modification. Et avant d'arriver là-bas, il a parlé de qualification légale et qualification judiciaire. Pour nous, Justice pour Inconnus, nous n'allons pas aller directement en qualification judiciaire. Nous allons partir des qualifications
légale et dans le principe de la qualification provisoire. Parce que lorsque vous avez quelqu'un qui vient vous raconter son problème ou vous avez appréhendé un fait social, vous allez vous baser d'abord sur le point légal et la qualification que vous allez faire, vous devez prendre ça une qualification provisoire. C'est à partir de cette qualification provisoire que vous pouvez d'abord savoir comment assister cette personne, conseiller cette personne, l'orienter. Parce que vous n'êtes pas la personne qui terminera ou qui sera appelée à terminer toutes les investigations. Je crois que dans cette façon de faire les choses, on sera efficace sur le terrain. Parce que vous devez savoir, avec la justice pour inconnus, nous aurons deux phases. La première phase, ça sera lorsque quelqu'un vient avec son histoire. Vous devez d'abord prendre l'histoire, le fait social, en regardant par rapport à la loi et donner une qualification provisoire. Lorsque vous nous donnez qualification provisoire, nous allons maintenant chercher, nous, justice pour inconnus, un avocat qui est bien inscrit au barreau et transmettre ce dossier à l'avocat qui doit défendre la personne, bien sûr lui aussi peut les qualifier. Et c'est très important. C'est pas parce que vous avez qualifié un fait social, un fait juridique que votre qualification va rester comme parole d'évangile. Alors, c'est ça, vous devez connaître ça. Comme j'ai dit, ça c'est seulement un point de départ. Il y aura encore beaucoup de choses qui vont arriver de telle façon que, juriste ou pas juriste, vous serez aguerris à pouvoir orienter les gens et à conseiller ou à assister les gens à votre niveau. Chers membres, comme je dis au départ, vous avez été présélectionnés pour que, comme l'orateur a dit, même Jésus avait commencé avec 12 personnes, nous avions préféré commencer avec vous pour aller parler de justice pour inconnus. C'est ainsi, je vous appellerai aussi, je vous inviterai aussi de souscrire pour vos cartes de membres, parce que vous savez, ces cartes-là ne sont pas faites en papier, c'est fait en PVC ou en, comment on appelle les termes techniques au lieu de parler PVC. Pardon? Bon, comment on dit là? C'est un terme là? Oui, voilà. C'est pour que les gens ne puissent pas pirater cette carte facilement. Parce que pour pirater cette carte-là, ça va vous demander de passer dans comment on dit, des gens là qui font là des imprimeries. Or, nous avons déjà une imprimerie qui nous fait ça. Donc, ça ne sera pas facile. D'ailleurs, les jours à venir, cette carte-là sera sécurisée. Ce qui fait que, lorsque vous parlez de justice pour inconnus, ça peut arriver, on peut aussi vous interpeller, on peut vous arrêter. Tout ce qu'on peut demander, montrez un peu la carte que vous avez. Et on va regarder est-ce que c'est conforme à nous, bien c'est votre carte que vous avez trouvée quelque part. Parce que vous savez, tout ce qui a trait à la justice, il y a beaucoup de choses qui entrent à l'intérieur. J'espère que cet atelier n'a pas été passé gratuitement. J'espère que ça vous a profité à quelque chose. C'est sur ce point que je vous demande en sortant d'ici, commencez déjà à parler de justice pour inconnus. C'est sur ce thème que je déclare clos cet atelier de séjour. Que Dieu vous bénisse. Salut,
Je me nomme Tarsis Mikini. Bon, je suis enseignant dans la faculté de droit. J'ai été invité par Justice pour Inconnus afin d'encadrer les membres sur leurs droits et puis leurs devoirs. Et nous leur avons parlé premièrement de la notion de leadership, en leur rappelant que tous ces gens qui ont impacté le monde, au départ ne l'ont pas voulu. Mais ce sont des gens qui ont été au service des autres. Et enfin, ils ont impacté leur monde et aujourd'hui. Et on parle d'eux partout dans le monde. Donc la question de leadership n'a rien à voir avec l'intelligence, même si l'intelligence est plus importante. L'important, ce n'est pas l'art de gérer, mais plutôt servir. C'est là que se trouve l'importance du vrai leadership, c'est dans le service. Un bon leader doit être celui qui ouvre la porte à la prospérité de son pays et sa nation. Donc, il faut une dose d'humilité pour les leaders. Et puis, nous leur avons rappelé que tout pouvoir corrompt et l'autre, ce pouvoir est absolu, il corrompt absolument, raison pour laquelle le pouvoir doit être encadré au regard de leur statut. Chaque membre ne peut que respecter les statuts de l'association si il veut y demeurer. Voilà le contenu de mon intervention. Merci. Monsieur Albert Panguiché, maître et puis chef de travail à l'université. Ce qui m'était concerné, qu'on fait comme sujet, c'est-à-dire convertir les faits sociaux en qualification juridique. Parce que tout ce qui est comme infraction, d'abord, au départ, sont des faits. Et ces faits-là doivent être transférés ou doivent devenir ou être appelés comme des infractions. C'est par des méthodologies et techniques que nous avons pu à démontrer pendant notre intervention. Oui, c'est le président de l'ONG, Maître Derrick Moussango. Bon, aujourd'hui, l'activité d'aujourd'hui, c'était l'atelier sur la formation des membres de l'ONG Justice pour Inconnus. C'était une formation de renforcement des capacités pour permettre aux membres de pouvoir aller œuvrer ou parler de justice pour inconnus. C'est pour cela que nous avions commencé par des thématiques comme comprendre justice pour inconnus. Là, c'était pour expliquer la motivation de la création de justice pour inconnus. Deuxièmement, nous avions parlé des droits et devoirs des membres qui a été animé par Maître Mukendi. Il s'est étendu largement sur ce point-là en épinglant aussi le point de leadership. Et troisièmement, c'était sur la notion de comment on peut saisir un fait social à une appellation juridique. Et nous avons vu il y avait des principes qu'on pouvait arriver à qualifier un fait social et à une appellation juridique. C'est un peu ça d'une manière générale. Et nous espérons, avec cette formation, cet atelier, que les membres de Justice pour Inconnus seront à mesure maintenant de parler de Justice pour Inconnus, d'assister ceux qui sont dans des différents problèmes liés à la justice, de donner aussi des conseils à ceux qui ont besoin des conseils en matière de la justice. Bref, c'était pour donner ou renforcer leurs capacités en matière juridique. Merci.